Ok, interview Jordan, première. Bon Jordan, t'es tatoueur apparemment. Ouais, T'as quel âge? 19 ans. 19 ans. C'est pas un peu jeune quand même. Si, en règle générale, si. En général, les tatoueurs commencent à partir de 24-25 ans. Tu ferais pas mieux de plutôt. faire autre chose dans ta vie quand même. Si, bah C'est si. sérieuse. En fait, j'adore le dessin depuis que je suis tout petit, j'étais graffeur avant. Et le tatouage, c'est toujours un monde qui m'a fait kiffer. Et quand j'ai voulu être tatoueur à 15 ans, on m'a dit c'est mort. Et à 18 ans, j'ai arrêté tout pour le tatouage. Au début, je tatouais un peu à droite à gauche, tu vas pour me faire une clientèle, donc gratuitement. Pendant plus d'un an, je tatouais gratuitement tout le monde, tout et n'importe qui, en me déplaçant un peu partout. Et quand j'ai vu que je commençais à avoir une clientèle régulière et de plus en plus à te demander, je me suis dit vas-y, monte ton salon et fais ça, quoi. Ça peut le faire. J'étais pas encore déclaré auprès de l'ARS, j'avais pas encore de formation et tout ça. Et après, je me suis obligé d'aller passer pour ouvrir ici, quoi. Du coup, il faut une formation pour être tatoueur. Ouais, il faut une formation hygiène salubrité qui est obligatoire à passer dans un centre de formation agréé et il faut passer, ça dure 3 jours. 3 jours, 21 heures de formation et après t'es bon. C'est bon quand même. Bah surtout que c'est 21 heures de ménage. D'accord. On t'apprend à nettoyer, stériliser une pièce, comment avoir du matériel stérile et tout quoi, donc c'est pas à tatouer, non. On t'apprend pas à tatouer, on t'apprend juste les règles d'hygiène, c'est tout. Qui sont un pavé de 150 pages. Là je mets simplement du produit sanitol pour désinfecter le siège. Donc ce que tu fais là, de le faire tout le temps à chaque fois. Voilà. Et de laisser agir le produit. D'accord. Donc là on doit laisser agir. Vraiment le dire. Pendant 20 minutes normalement. Ah ouais. Ouais. C'était dur au début, maintenant ouais. On a eu de cours comme ça. Mais là on est reparti, maintenant on est en régulier, on est plein presque tous les jours. Donc c'est cool. On est full. Aujourd'hui, 7 rendez-vous, c'est pas mal. Ça marche très bien, ouais. C'est un milieu qui est, malgré le fait qu'il soit quand même ouvert, il reste quand même vachement fermé. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont pas du tout, ils sont très mal vus. Faut le dire, ils sont mal vus parce que soi-disant on n'a pas assez d'expérience, pas assez de vécu dans le métier, et donc on est un peu boycotté par les autres tatoueurs. Donc si on va en convention par exemple, on va se faire lyncher. En règle générale, les vieux tatoueurs aiment pas les jeunes. C'est un peu protectionniste parce que voilà, normalement c'est censé faire un apprentissage qui prend plusieurs années, qui prend pas mal de temps. Apprentissage qu'on n'a pas forcément fait. On est vachement autodidacte, donc on a un peu pas grillé toutes ces étapes-là. Ce qui plaît pas, parce que ça respecte pas les vraies traditions du tatouage. C'est pas censé être un peu marginal ou Si, mais on se rend compte qu'il y a vachement de règles en fait. C'est un milieu quand même qui est vachement qui est censé être marginal, mais qui l'est pas du tout. Il n'y a pas de concurrence, on a tous des styles bien différents. Les gens ils viennent nous voir pour nous et pour le salon et pas pas parce que ouais toi t'habites là-bas, lui il est meilleur que toi. Non, c'est pas du tout ça en fait. Mais pour toi, le tatouage, Compliqué. c'est quoi? Pour moi, c'est toute ma vie. C'est comme je dis, le matin je me lève, je bouffe tatouage, le week-end c'est tatouage, le soir c'est tatouage, quand je travaille c'est tatouage, je fais que ça en fait. Même si je veux prendre des vacances, au bout de 24 heures je me fais déjà chier, j'ai envie d'y retourner. Je me suis déjà fait virer d'un salon parce qu'on estimait que j'avais rien à apprendre et qu'il fallait que je me débrouille toute seule. Donc c'était compliqué quand même. Du coup, avec Jordan, t'es bien tombé. Ah bah carrément, il m'a appelé, il m'a dit ouais j'ai ouvert un salon, ça te dit de bosser avec moi, bah le lendemain j'étais là. Hein. D'accord. Ça s'est fait très très vite. Je suis en tant que femme, t'as eu un problème dans le monde du tatouage ou pas? Non pas spécialement, bon, après sans mettre les hommes à partie là-dedans, disons que ceux que j'ai rencontrés sont quand même assez machos dans ce monde-là. D'accord. Mais ils sont pas tous pareils. Après, faut réussir à se faire sa place et en tant qu'artiste, de toute façon, que ce soit dans le monde du tatouage ou autre, nous on galère. Hein, donc bon, ça change pas grand-chose. Mais non, pas spécialement. C'est plus en tant que jeune. Ça va? Hop, ça va. Ça pique un peu. Ça fait pas bizarre, vu que t'as un univers très finalement noir et blanc, d'avoir
À côté de ça, avoir à bosser avec quelqu'un qui dessine des licornes fluo. Non, c'est pour ça que je l'ai pris justement. Je lui ai proposé de venir bosser avec moi parce que il a un univers complètement barré, complètement décalé du mien. Donc je savais très bien qu'on se marcherait pas dessus. Et puis ça ouvre une clientèle encore plus grande. Voilà, aussi. Au début, je l'ai rencontré donc quand on a fait notre formation au niveau de l'hygiène. Ça m'a permis de rencontrer un bon gros groupe de tatoueurs. Et elle, j'avais vachement accroché parce que elle a vraiment un univers mais complètement décalé quoi. J'ai toujours aimé le tatouage, le dessin et tout cet univers-là, mais quand j'ai fait mon premier tatouage, bah, j'ai eu le déclic en fait. Je suis allée dans le salon, j'ai observé, j'ai regardé le matériel, la technique de travail, l'ambiance. Après mon stage, j'ai su que c'était ça que je voulais faire et je suis restée là-dedans. J'ai continué, j'ai fait ma formation hygiène en même temps que Jordan du coup. Je vais rencontrer là-bas. Tout à fait. Et puis bah, on est resté en contact et il m'a proposé de travailler avec lui. Et puis maintenant je travaille là. Qu'est-ce que tu as tatoué? Et bah là c'est un joli petit palmier et si je ne dis pas de bêtises c'est papa, c'est ça? En midi. Pourquoi le palmier? Pourquoi moi le palmier? Oui, Parce que moi, je trouve que c'est quelque chose qui apaise énormément et ça reflète mon papa qui m'apaise énormément. C'est mignon. Et tu le veux vers toi, c'est ça? Ça comme celui-là vers moi et celui-là de l'autre côté. D'accord, et je le fais à peu près à quelle hauteur? Bah comme ça en fait. Ouais, à peu près pareil. Oui, ça me fait rire quand les gens ils nous regardent et qu'ils me disent ah vous êtes tatoueur, mais du coup vous êtes jeune et tout. On leur explique, on leur dit oui, mais on a commencé là-dedans, là là là. Après il y a des gens qui veulent faire mieux que tout le monde et qui mettent leur grain de sel et qui nous embêtent à poser 56 000 questions qui servent à rien. Surtout quand ils posent... Non, je parle pas de vous, mais quand on a des gens qui se font pas tatouer et qui nous disent ah mais c'est un métier complètement pourri, vous aurez jamais de clients, vous aurez jamais de travail, c'est que les prisonniers, les gangsters qui se font tatouer. As-tu déjà tatoué sur des parties intimes? Qu'est-ce que t'entends par intime? Gay. Au moins ça le mérite. Non, j'ai jamais tatoué de sgeg ou de foufoune, hein, pas encore, ça viendra je pense, mais... Par contre, tu as tatoué des fétiches. J'ai tatoué un cul sur un cul et ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. La personne la plus âgée que j'ai eue, elle avait 68 ans je crois. Et c'est quoi qui tatoué? C'était le prénom de son frère qui venait de mourir. D'accord. Elle m'a demandé si je pouvais la tatouer dans la journée et j'avais de la disponibilité donc je lui ai dit oui. Si la majorité c'est des gens de l'âge de Jordan et moi et de Léa qui va avoir 20 ans. Et on sait qu'à cet âge-là, on n'a pas trop de sous. D'accord. Et on se met à leur place un peu et qu'on met des prix pas trop élevés non plus et qui nous permettent quand même de vivre un minimum. Tes parents, ça a été les tatouages? Dans la proche? Bah ma mère est déjà percée tatouée donc elle c'est à peu près passé comme une lettre à la poste. D'accord, donc c'est bien. Mais bon elle a quand même essayé de me refaire faire des études. T'es sûre que tu veux pas refaire des études? Non mais t'es sûre? Oui. Ah elle essaye toujours hein mais non. Non. Mais bon elle a compris que c'était ça que je voulais faire au bout d'un moment donc elle a pas trop cherché. Je freine un peu. Non, elle a pas essayé de me freiner, au contraire, c'est elle qui m'a offert mon premier kit de tatouage à mes 18 ans. D'accord. Avec ma petite machine. Bon, c'était pas du super matos, mais bon, pour commencer, ça suffisait. On est reparti. Coucou bébé chat. Alors qu'est-ce que tu fais, Joe? Là je modifie vite fait un dessin qu'une cliente m'a envoyé. Et c'est ce qu'elle veut? C'est ce qu'elle veut mais en modifié. Donc déjà je veux pas faire le même pour pas qu'elle ait le même que quelqu'un d'autre. Et elle m'a juste demandé une modification au niveau de l'aileron. Mais je vais rajouter d'autres modifications dans le dessin. Il n'y a aucun tatouage qu'elle-même? Aucun. Enfin, ici, il y en a qui ont le même, mais pas chez moi. On essaie de faire en sorte que deux clients se retrouvent pas nez à nez dans la rue avec le même tatouage. T'as deux types de machines. T'as celle-ci, c'est des rotatives. Donc en gros, c'est un petit moteur.
C'est un petit moteur électrique. Et moi, ce que j'utilise, c'est des machines traditionnelles. Donc un peu à l'ancienne avec un champ électromagnétique. En gros, c'est des bobines. Le courant arrive dans les bobines et ça permet de faire bouger. Et quand tu t'implantes, faut trouver des clients, sachant qu'on a des salons à côté. On a comment ça s'appelle on a un autre salon, je sais pas si c'était le nom, mais qui est là depuis 15 ans. On a un autre qui est un peu plus loin qui est là depuis 20 ans. Donc c'est des gros monstres qui sont là depuis des années et qui ont leur réputation. Donc nous s'implanter à côté d'eux et dire ouais je veux faire mon beurre aussi, c'est vachement compliqué. Donc on a misé vachement sur la com, ce qu'ils n'ont pas fait eux. Ils ont rien niveau com, ils sont pas référencés sur Google, ils ont des pages Facebook qui sont pas alimentées. Donc on s'est dit on va se mettre partout. Sur tous les réseaux sociaux existants, on va faire des flyers, donc carte de visite ça tout le monde en a, mais faire des flyers, les distribuer, les machins, justement pour ramener une nouvelle clientèle qui penserait pas forcément à se faire tatouer. Avec le recul je me dis putain merde, j'aurais pu améliorer ça, j'aurais pu faire ça, parce que forcément on progresse constamment. Donc on a constamment envie de modifier ce qu'on a fait, constamment envie de faire des retouches, des machins, des trucs, mais on peut pas forcément. Mais ouais, en règle générale, je suis fier de un peu près de ce que j'ai fait. Sauf après des trucs un peu plus clichés, genre les signes de l'infini. Non, j'en ai fait qu'un seul. Par contre, j'ai fait des envolées d'oiseaux, des trucs comme ça, c'est pas forcément ce que je préfère faire, mais il faut les faire. Les clients viennent jamais ici pour 1 heure. Ils viennent, on prend un café, on parle. En général, on bloque un rendez-vous par demi-journée. D'accord. T'essayes pas de juste faire ton boulot comme ça, t'essayes de partager un moment. Non. Justement, c'est le truc que j'essaie de changer par rapport aux autres salons, c'est que notre salon, souvent, c'est un peu des usines, c'est un peu des tatouages à la chaîne. Tu viens, tu fais ton tatouage, tout ça. Non, moi, les gens, ils arrivent, les clients arrivent, on prend le temps de prendre un café, on parle, on mange un truc, et après, on attaque le tatouage. On en a qui font 700 bornes pour venir se faire tatouer. Juste ici, puis après, ils repartent. Et après, ils repartent. C'est cool quand même. Ouais, il il y a à peu près un mois, il y en a une qui a fait 750 bornes pour venir se faire tatouer. D'accord. Voilà. Et pour 48 heures, venir se faire tatouer et repartir. L'idéal sur un tatouage, c'est de revenir tous les 6-7 ans. Si tu veux qu'il garde son éclat, comme au début, il faut refaire des retouches tous les 6-7 ans, c'est-à-dire repasser un peu de couleur, un peu sur les ombrages, tout simplement leur donner un peu vie. On a juste une cliente il y a une semaine qui a pas mal fait les soins sur ton tatouage et elle me dit mon tatouage s'est estompé. Mais elle avait pas mis de crème, elle a pris des bains et tout ça. Donc forcément je lui dis il faut repasser pour des retouches. Mais non, on m'a jamais demandé de remboursement ou autre. En général, 99% des clients sont très satisfaits de mon travail. Les soins, c'est passer de la crème, au moins 3 fois par jour. En fait, dès que le tatouage est sec, il faut réhydrater la peau. Niveau crème, tu peux prendre des crèmes spécialisées comme Easy Tattoo, Dermink. Sinon, tu peux prendre des crèmes plus génériques qu'on trouve en pharmacie, genre Bepanthen. Voilà, Bepanthen qui fonctionne très bien. Après, t'en as qui vont dire la Vaseline. Moi, je conseille d'éviter la Vaseline parce que la Vaseline, ça absorbe l'encre. Donc, il y a des tatoueurs qui vont dire Vaseline. Moi, je dis sans Vaseline. Et après, c'est une question d'opinion, quoi. Ça fait marrer Thomas. Tu vois, j'ai des kilos de Vaseline ici. Tes parents ils t'ont pas freiné à ce niveau-là? Non, pas plus que ça, mais ils étaient pas trop chauds au début quoi. D'accord. Il y avait toujours la réticence derrière de se dire putain c'est le tatouage quoi. C'est le fait que ce soit un tatouage ou c'est le fait que t'aies pas des études derrière quoi? J'ai pas d'études derrière, bon je me suis débrouillé par moi-même pour faire plusieurs choses, mais pas d'études derrière, un milieu qui est instable, être son propre patron, donc pas un salaire fixe et tout ça. Ça forcément pour des parents ils se posent des questions quoi. Est-ce qu'il va s'en sortir ou est-ce que c'est une passade? Est-ce qu'il va faire ça 6 mois et ça va le saouler après? Tout ça quoi, donc c'est beaucoup de questions pour eux. Maintenant ils voient que je m'en sors, que j'en ai un appart, donc tout va pour le mieux quoi. Je publiais tous les dessins que je faisais sur internet. Et un jour tu te promènes sur un forum et tu vois quelqu'un a le tatouage que t'as dessiné. C'est pour ça que Constance le signe. C'est pour ça que même si tu les signes, le mec il recopie le dessin, il enlève juste la signature et c'est fini. Mais ouais. Il y en a qui veulent les dessins qui n'ont aucun scrupule. Après voilà, c'est partie du jeu, tu mets tes dessins sur internet, tu sais très bien que
Tu peux faire voler tes dessins. Et c'était un peu la merde pour trouver un salon, tout le monde m'a dit que je pourrais pas le faire, et au final j'ai réussi à le faire, donc si c'est cool. C'est une petite fierté quoi. T'as ton propre salon, t'es ton propre patron en fait, Voilà. t'as tout ce qu'il faut, puis tu partages ça avec une fille qui est cool, Voilà. donc t'as tout qui se C'est ma collègue, je partage ma vie avec, donc c'est cool. T'as évolué dans l'informatique, t'as évolué dans le golf, t'as évolué dans le stream, t'as évolué dans plein de trucs, maintenant c'est le tatouage, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attire derrière, qui te fait le bug après le tatouage, ou est-ce que c'est bon? Non, il y aura toujours quelque chose. J'ai toujours envie de faire plus, donc il y aura forcément un truc après. Quoi, je sais pas encore, mais ça va suivre. J'aimerais bien viser Normandie et sur Paris, en Ile-de-France. Vraiment sur Paris. Pas sur Paris même, parce que ça m'intéresse pas d'être sur Paris même, là, avec toute la concurrence qu'il y a, 50 salons, une espèce de guéguerre qui est entre eux, non, c'est... Vraiment, je préfère me mettre en dehors et dans une ville où je suis tranquille, quoi. Un peu comme ici. C'est pareil, c'était pas mon métier principal avant le tatouage, je faisais ça comme un passe-temps et petit à petit ça a pris le dessus sur cette autre boîte et après j'ai lâché tout pour le tatouage. Tu regrettes rien? Donc j'avais un. Tu regrettes rien? Non, je regrette rien. Pas du tout. Au contraire.